Chat GPT, bonsoir. Oui, je vous contacte parce que je suis dans le challenge de Ramène ta fraise ou Ramène ta science pour pouvoir me présenter en tant qu'art thérapeute pluridisciplinaire artiste. Oui, parce qu'on peut le dire dans tous les sens. Et en fait, la seule chose que pour l'instant je ne sais pas faire parce que je suis un peu neuneux, c'est comment intégrer des émoticônes dans le contenu de mes posts sur LinkedIn. Alors, c'est vrai que bon bah si je mets un mot, il va me donner un émoticône, mais j'arrive pas à faire les puces là, j'y arrive pas du tout. Alors, je demande avis à ma chère Isabelle Alix, partout Atix ou partout Alix, et elle me dit bah t'as qu'à demander à ChatGPT. Oui, j'ai pété un câble, oui c'est ça. Donc, alors, bah comme Isabelle Alix n'a plus de petites cuillères, elle les a tous bouffées, donc elle a plus d'énergie, elle me renvoie à ChatGPT. Merci Lucia, merci qui se renvoie la balle, tout ça, etc. C'est trop de la balle. Bon, alors tout ça, ça ne répond pas à ma question. Hein. C'est le serpent qui se mord la queue. Il faut avoir une sacrée patience hein, pour ramener sa science. Alors, je voudrais savoir comment on fait, parce que j'ai beau chercher, je ne sais pas. Alors, je vais te demander en version IA, comment on insère des puces ou des émoticônes dans LinkedIn. Je crois qu'il m'a pas compris. En fait, j'ai un accent fort prononcé. Je crois qu'il m'a pas compris, il m'a pas suivi non plus. Bon, bah, ça m'avance pas grand-chose. Donc, bon, bah, en fait, on revient à se dire que les émoticônes, c'est les livres de Babar que je lisais d'ailleurs, que j'ai expliqué dans mon petit article How I Met a Book, ou comme Facebook d'ailleurs, avec Acolyte qui m'a interviewé, parce que j'ai parlé des livres Babar. C'est comme ça que j'ai appris à lire d'ailleurs. Parce que c'était drôle. En fait, vous aviez des phrases et au milieu des phrases, vous aviez des dessins. Il fallait deviner. Ben, c'est un peu la même chose sur LinkedIn. En fait, bah, pour que les gens soient moins feignants, ils adorent avoir des petits émoticônes à lire et à deviner. Ah tiens, c'est ludique, ça me permet de me réveiller et de lire toute en intégralité. Intégralité. Oh mince, miss. C'est les 10. Ça, le chat GPT sera pas imité à 10, ça c'est sûr. Même quand ça dysfonctionne beaucoup, mais enfin bref. Je ramène ma fraise ou ma science. Au revoir, chat GPT.